Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 1, les conditions essentielles de la prière, suite. Les conditions du côté du sujet. Les conditions les plus essentielles pour assurer l'efficacité de nos prières sont l'humilité, la confiance et l'attention, ou du moins l'effort sérieux pour être attentif. Premièrement, l'humilité. L'humilité découle de la nature même de la prière, puisque la grâce est essentiellement gratuite, que nous n'y avons aucun droit. Nous sommes, dit saint Augustin, des mendiants par rapport à Dieu, et nous devons implorer de sa miséricorde ce que nous ne pouvons obtenir en justice. C'est bien ainsi que priait Abraham, qui, en présence de la majesté divine, se regardait comme un peu de poussière et de cendre. Genèse, chapitre 18, verset 27. Ainsi que priait Daniel lorsqu'il demandait la délivrance du peuple juif, en s'appuyant non sur ses mérites et vertus, mais sur l'abondance des miséricordes divines. Daniel chapitre 9, verset 18. C'est ainsi que priait le publicain qui fut exaucé. « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis », disait-il. Luc chapitre 18, verset 13. Tandis que l'orgueilleux pharisien vit sa prière repoussée. Jésus lui-même nous en donne la raison. Quiconque s'exalte sera humilié, et qui s'humilie sera exalté. Ses disciples l'ont bien compris, et saint Jacques nous dit avec insistance, Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Ce n'est que justice. Le superbe s'attribue à lui-même l'efficacité de sa prière, tandis que l'humble l'attribue à Dieu. Or, voulons-nous que Dieu nous exauce aux dépens de sa propre gloire pour nourrir et entretenir notre vanité ? L'humble, au contraire, avoue sincèrement qu'il tient tout de Dieu. En l'exaucant, Dieu travaille donc pour sa gloire en même temps que pour le bien du suppliant. Deuxièmement, aussi la vraie humilité engendre la confiance. Cette confiance qui se base non sur nos mérites, mais sur l'infinie bonté de Dieu et sur les mérites de Jésus-Christ. La foi nous enseigne que Dieu est miséricorde et qu'à ce titre il s'incline avec d'autant plus d'amour vers nous que nous reconnaissons davantage nos misères, car la misère appelle la miséricorde. L'invoquer avec confiance, c'est au fond l'honorer, c'est proclamer qu'il est la source de tous les biens et ne désire rien tant que de nous les accorder. Aussi, dans la Sainte Écriture, il nous déclare maintes et maintes fois qu'il exauce ceux qui espèrent en lui. Confère Psaume 90, versets 14 et 15. On lit en note, « Ceux qui récitent l'office divin savent que le sentiment qui domine dans les psaumes, c'est celui de la confiance en Dieu. » Fin de note. Il espère en moi, je le libère. Il crie vers moi et je l'exaucerai. Psaume 90, versets 14 et 15. Notre Seigneur nous invite à prier avec confiance et pour inculquer cette disposition, a recours non seulement aux exhortations les plus pressantes, mais encore aux paraboles les plus touchantes. Après avoir affirmé que qui demande reçoit, il ajoute « Qui de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Si donc vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le prient ?» Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Il y revient à la dernière scène. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je vous le ferai. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Jean chapitre 16, versets 26 à 27. Ce serait donc se défier de Dieu et de ses promesses, ce serait mésestimer les mérites infinis de Jésus et sa toute-puissante médiation,
que de ne pas avoir une absolue confiance en la prière. Sans doute le bon Dieu semble parfois faire de la sourde oreille à nos prières, parce qu'il veut que notre confiance soit persévérante, afin que nous sentions mieux la profondeur de notre misère et le prix de la grâce. Mais il nous montre par l'exemple de la Cananéenne, Matthieu chapitre 15, versets 24 à 28, que même lorsqu'il semble nous rebuter, il aime à se laisser faire une douce violence. Une femme de Canaan vint supplier Jésus de guérir sa fille tourmentée par le démon. Le maître ne lui répond pas. Elle s'adresse alors aux disciples et les importune de ses cris, si bien que ceux-ci le prient d'intervenir. Il répond que sa mission ne s'étend qu'aux fils d'Israël. Sans se décourager, la pauvre femme se prosterne à ses pieds en disant « Seigneur, secourez-moi ». Jésus réplique avec une apparente dureté qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Il est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent au moins les miettes qui tombent de la main de leur maître. Vaincu par une confiance si constante et si humble, Jésus accorde enfin la faveur demandée et guérit à l'heure même sa fille. Pouvait-il mieux nous faire comprendre que si malgré nos insuccès nous persévérons dans une humble confiance, nous sommes sûrs d'être exaucés ?